Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de PC Masterclass. Aujourd'hui, comme convenu dans le titre, nous allons parler des systèmes d'exploitation. Pour commencer, qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Eh bien c'est très simple, un système d'exploitation, ou OS, pour Operating System en anglais, est tout simplement le programme qui va vous faire en sorte d'utiliser l'ordinateur à des fins personnelles et tout à fait convenables. Il peut se présenter sous deux formes principales, le format textuel et le format graphique. Le format textuel a une prise en main relativement archaïque, mais qui est pourtant pas gourmand en ressources, étant donné que ça n'utilise que des petits mots à écrire. Il est d'ailleurs très souvent utilisé dans des formats de systèmes industriels, notamment, ou la gestion de serveurs. Et il y a ensuite le format graphique. Le format graphique, c'est basiquement votre Windows standard, votre ordinateur que vous utilisez tous les jours. Celui qui a donc des boutons, des petits menus, ce genre de choses, des icônes, ce genre de trucs, qui vous permettent d'utiliser l'ordinateur de manière beaucoup plus simple et moderne. Il y a d'autres types de systèmes d'exploitation, mais qui eux sont autonomes, et de ce fait, je ne vais pas couvrir ce sujet-là dans cet épisode. Les premiers systèmes d'exploitation sont apparus dans les années 70 avec les ordinateurs de chez Xerox qui présentent une interface graphique pour la première fois en 1973. Très avant-gardiste pour l'époque, alors que maintenant Xerox ne fait plus que des imprimantes. Passons quelques années et enfin nous arrivons à l'année 1981 où un nom qui nous est familier fait son apparence dans le monde de l'informatique, je veux bien sûr parler de Microsoft. Microsoft a réussi à sortir un contrat avec IBM qui à l'époque était le leader du marché. Et de ce fait, Microsoft sort DOS qui était textuel, puis sort quelques années plus tard Windows, basé sur le même système que DOS. Et depuis, Windows n'a cessé d'évoluer jusqu'à Windows 11 sorti en 2021. Bon, je vois qu'il y en a qui vont crier au scandale, ne vous en faites pas, je vais tout de suite passer aux autres systèmes d'exploitation. Mais n'oubliez pas que Windows est le système d'exploitation le plus utilisé au monde. Dans le monde de l'informatique, il y a bien sûr d'autres systèmes d'exploitation, tels que macOS, Linux ou bien Android, pour ne citer que les plus utilisés. Et de ce fait, commençons par... macOS. macOS, c'est tout simplement le système d'exploitation de chez Apple, qui est utilisé dans tous les ordinateurs de chez Apple depuis la création même de l'entreprise dans les années fin 70, début 80. Et ensuite, il y a Linux. Ah, Linux. Linux. Pour la majorité des gens, leur réaction naturelle lorsque l'on parle de Linux est souvent celle-ci. J'ai quelque chose à te dire, effectivement. Il faut que je vous quitte. Ma planète a besoin de moi. Mais alors, pourquoi a-t-on peur de Linux? Eh bien tout simplement parce que Linux a pendant longtemps été un système d'exploitation très difficile à utiliser et très archaïque dans son fonctionnement. Et d'ailleurs Linux est le troisième sujet de conversation à éviter à tout prix d'après la politique et la religion. Car oui, Linux, si on tenait à faire une comparaison, c'est un peu l'intello de la classe. Il est bon dans ce qu'il fait, mais cependant il est insortable. Il parle tout le temps, il fait des trucs chelous, enfin bref... vraiment... pas bon. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a une myriade de variantes de Linux, comme par exemple Ubuntu, Kali Linux ou Linux Mint. Par exemple, pour en citer que certains. Je vais pas tous les citer, il y en a tellement. Calmez-vous. De toute façon, vous pouvez pas voir la vidéo, vous avez pas de... Si, ils peuvent voir la vidéo, ils vont forcément voir la vidéo, ils vont me trouver et ils vont m'avoir. C'est fini pour moi, je suis désolé. Voilà, j'ai parlé de Linux, c'est fini pour moi. À présent, passons à l'autre question primordiale. Et pour ceux qui se posent encore plus de questions, la première question primordiale, c'est tout simplement... où est mon portefeuille, bordel de merde? Bref, la véritable question primordiale, c'est comment fonctionne un système d'exploitation? Eh bien, c'est très simple, car on peut le diviser en 3 couches distinctes. Premièrement, la couche primordiale à tous les systèmes d'exploitation, que l'on peut appeler le cœur ou le kernel, c'est tout simplement celui qui vient communiquer avec le système physique, c'est-à-dire le processeur, la RAM, les disques durs et tout ce qui s'ensuit. De ce fait, le kernel a besoin de pilotes pour fonctionner de manière optimale avec les composants différents de l'ordinateur. Car oui, les pilotes sont primordiaux pour le fonctionnement de votre ordinateur et d'ailleurs c'est même la source de pas mal de petits problèmes qui peuvent être réglés tout simplement en les mettant à jour. Il y a ensuite la partie qui gère les programmes. En effet, ce qui fait qu'un système d'exploitation arrive à fonctionner de manière aisée, c'est souvent parce qu'il arrive en fait à s'organiser de manière optimale. Il va donc essayer d'effectuer un minimum de tâches en arrière-plan pour que la tâche principale soit la plus fluide à utiliser pour que vous évitiez de râler sur le fait que votre ordinateur est lent.
Je parle de ça dans le meilleur des mondes, puisqu'étant donné que vous êtes derrière en train de regarder votre vidéo, vous êtes en train déjà d'écrire un commentaire qui me dit comme quoi votre ordinateur utilise 1001 tâches en arrière-plan. Et ça, j'y peux rien, moi, c'est votre problème, c'est pas le mien. Je suis désolé. Si votre ordinateur il est lent, c'est peut-être un petit peu de votre faute. C'est pas de la mienne en tout cas, moi j'ai rien fait, moi. Moi, monsieur, je n'ai rien fait. Je suis innocent, monsieur. Et sur cette terrible nouvelle, nous passons à l'interface utilisateur. C'est la dernière couche qui se présente dans notre schéma, et c'est tout simplement la couche qui vous permet de communiquer avec l'ordinateur. C'est tout simplement ce que l'on voit. C'est les petites icônes, c'est la barre des tâches, c'est votre logiciel en règle générale, c'est Windows, c'est macOS, c'est Linux, sous certaines formes, du coup. C'est juste l'interface utilisateur, c'est ce que vous voyez. L'interface graphique en règle générale, même l'interface textuelle du coup compte dans cette couche-là, évidemment. Même si elle est beaucoup plus proche du cœur en fait, étant donné que l'interface graphique n'a pas forcément besoin d'un gestionnaire de tâches, puisque souvent l'interface graphique n'est que monotâche. Quoi qu'il en soit, sur cette terrible nouvelle, je vous dis donc que cette vidéo se termine, n'hésitez donc pas à vous abonner, à mettre la cloche, à aller me suivre sur les autres réseaux sociaux qui sont probablement en description de la vidéo, à faire toutes les autres choses comme vous avez toujours fait, enfin bref, venez parler sur Discord, venez faire moult choses sur l'internet, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, ciao tout le monde.